tel que tu es. Moïse t'a vu dans la Bible. Moi aussi je veux expérimenter. Seigneur, montre-toi. Oui, montre-toi. Papa, tel que tu es. Abraham t'a vu dans la Bible. Moi aussi je veux expérimenter. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Les disciples t'ont même touché. Moi aussi je veux te toucher. Oh Seigneur, montre-toi, Papa, tel que tu es. Sois mon Issa, Yahweh, mon Issa, mon Issa, Yahweh, mon Issa. Que ta vérité puisse nous libérer encore. En ton nom, Yahushua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach, particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et particulièrement à nos frères, à nos bien-aimés de Brazzaville pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, je vais clôturer l'enseignement que je vais éviter les jeudis passés sur la trahison. Bien-aimés, le Seigneur nous a confié une grande mission. Je crois que chaque mardi, nous sommes en train de parler sur la réforme ministérielle. Et nous bénissons le Seigneur pour les changements qu'il est en train d'opérer au milieu de plusieurs serviteurs d'Élohim. Nous bénissons son Saint-Nom. La trahison qui était là le jeudi passé, si vous étiez absent, en tout cas, vous n'allez rien comprendre. Ce que nous avons dit précédemment, nous avons dit que la trahison est cette capacité d'être abusé par une personne que vous avez fait confiance et aimé. Et nous avons dit la trahison ne vient jamais de loin, mais d'un proche. C'est-à-dire quelqu'un que vous avez aimé, il est considéré comme une sœur de notre mère, un père, un frère de notre père, mais il t'a trahi ou blessé. Et nous avons dit, après cela, nous avons parlé sur les bienfaits de la trahison. Nous avons dit, premièrement, la trahison, ça enlève la naïveté que nous avons, cette confiance bête que nous avons dans la vie. Une fois que vous êtes trahi,
vous allez comprendre que tout le monde peut vous trahir. Deuxièmement, nous avons dit, ça te permet de consolider ton jardin secret. Et nous avons vu avec Samson, la Bible dit que, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah, voyant que Samson lui avait ouvert tout son cœur, si Samson n'avait pas ouvert son cœur, Delilah n'allait jamais les trahir. Troisièmement, nous avons dit, elle nous permet de découvrir les forces enfouies en nous. Et nous avons parlé des conséquences de la trahison. Nous avons dit premièrement, ça nous déforme. Donc votre regard envers l'humanité change. Et nous avons vu Paul qui est le prédicateur de la grâce, qui est le prédicateur du pardon, le prédicateur de l'évangile. Mais il a dit dans 2 Timothée 4, 14 à 15, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Nous avons dit ça ferme la porte à la confiance. Que faire après une trahison? Nous avons dit la prière, pardonner et être prudent. Pour ce soir, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 12, les versets 21. Nous allons sauter, nous allons faire une lecture en très coupé. Nous allons lire les versets 26e et les 27e versets. Jean chapitre 13, les versets 21. Le verset 26e et le verset 27e, il est écrit. Ayant dit cela, Yoshua fit troubler dans son esprit et rendit témoignage. En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Le verset 26e, Yoshua répond. C'est lui à qui je donnerai les morceaux après l'avoir trempé. Et a donc trempé les morceaux, il les donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Quand Judas y prit les morceaux, Satan entra en lui. Yoshua le dit, ce que tu fais, fais-le vite. Amen. Avant d'aller plus loin ou de continuer, j'aimerais vous dire ceci. Derrière la trahison se trouve la gloire. Quand je suis en train d'enseigner ce soir, si tu n'es pas enfant d'Élohim, c'est-à-dire si tu n'as pas cru à l'œuvre salvatrice de Yoshua Hamashiach qu'il a accompli à la croix de Golgotha, ces messages, ça ne te concerne pas. Je disais, derrière la trahison se trouve la gloire. Subir la trahison pousse ceux ou celles qui aiment Elohim à s'accrocher à lui. Et Elohim devient à ces moments-là leur seul confident, leur seul abri, leur refuge, leur appui, leur force, leur secours. Et l'esprit d'Elohim m'a fait comprendre une chose très importante pendant les moments difficiles que j'ai traversés dans ma vie. Et dans une trahison, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, la personne trahie domine et qui refuse de se faire justice personnellement, finit par dominer, c'est lui qui l'a trahi injustement. Vous savez, Elohim ou le temps finit toujours par donner raison. Amen. Elohim l'élève au-dessus de celui ou celle qui l'a trahi. La plupart des personnes trahies sans cause dans la Bible, ce sont celles pour qui Elohim avait un plan spécial. Ah oui, je le répète. Je le répète encore. La plupart des personnes trahies sans cause dans la Bible sont celles qui Yahvé avait un plan spécial. Écoutez, Joseph trahi par ses frères et s'appuya sur Elohim et plus tard leur dit, écoutez, Joseph a été trahi par ses frères, par ses propres frères. Il était là sans secours et il s'est appuyé sur Yahvé. Yahvé sait
car il n'avait personne. Écoutez ce qu'il a dit. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Oh, écoutez, c'est Elohim. Et encore, voici, Elohim a fait de moi maître de tout l'Égypte. Là, c'est la version BFC. Joseph vendit par ses frères, trahi, j'allais dire, par ses frères, mais il dit une chose. Il dit à ses frères, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Elohim, alléluia, derrière les plans démoniaques ou diaboliques des complots des faux ennemis. Sachez qu'il y a aussi le langage de Yahweh, il y a aussi une direction divine cachée derrière la trahison de vos ennemis. Yehoshua trahi par les siens s'est remis à son père, allant jusqu'à l'appeler la personne qu'il a trahi mon ami. Si vous lisez Matthieu verset 50, il a appelé Jésus mon ami. Et Joshua savait que derrière cette trahison, il y avait la gloire. Derrière cette trahison, il y avait la gloire. Quand il dit que moi, je vais influencer ce monde, moi, je serai, quand il dit cela, j'aimerais t'exhorter ce soir, ajoute aussi ceci. Moi, je serai la personne qui va être trahie beaucoup. Parce que tu ne peux pas aspirer à l'élévation sans la trahison. Yoshua savait que cette dernière, Yoshua savait que derrière plutôt cette trahison, il y avait la gloire. Et j'aimerais vous exhorter, comme je l'ai dit, le jeudi, comme Yoshua et comme Yosef, apprenons à pardonner la trahison subie. Renonçons à nous venger par nous-mêmes. Ah oui, en les faisant, nous obéirons à la puissance, à un principe plutôt divin. Faites très attention. Et si vous ne savez pas, comme je l'ai dit les jeudis passés, la trahison ça fait mal. Je l'ai dit, quand quelqu'un de loin vous trahit ou vous insulte, ça ne va pas vraiment vous toucher. Parce que c'est son rôle, il est là, c'est un ennemi. Mais quand un proche vous trahit, ça fait mal. Et parmi ces proches-là, nous avons premièrement les conjoints, ou les gens qu'on a aimés profondément. Deuxièmement, les frères des sangs, c'est-à-dire nos frères biologiques. Matthieu 10, 36, les maîtres lui-même, Yoshua Hamashiach déclare, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Là, c'est les maîtres qui les disent. Et troisièmement, les frères dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise définition de l'église. Aujourd'hui, l'église est réduite à un bâtiment. Vous allez écouter un pasteur escroc, un prophète escroc qui vous dit, donnez l'argent, on va construire l'église ou la maison de Dieu. C'est comme si Dieu était un locataire qu'il faut se cotiser pour l'aider. C'est de l'ignorance pure et simple. Alléluia. L'église, c'est l'ensemble des gens qui ont crié. L'église, elle est invisible. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les bâtiments. Nous donnons de l'argent. On va construire un temple. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À la limite, on peut dire lieu de prière. Ça passe. Alléluia. Amen. Et Paul est en train d'écrire. Il dit, il salue l'église qui s'est réunie. L'église qui s'est réunie. Vous voyez ça? Et quand vous avez une mauvaise définition de l'église, plusieurs personnes qui sont trahies par les frères dans la foi, ce sont en réalité des faux frères. Parce que Paul aussi a été trahi par un faux frère, Alexandre les Forgerons. Vous voyez ça?
Il n'a pas dit l'église m'a trahi, parce que l'église, elle est invisible. L'église, elle est parfaite, pas parce que l'église est forte, non, parce que c'est lui qui a engendré l'église est parfait, c'est lui qui a engendré l'église est saint, c'est lui qui a engendré l'église n'a point de péché. Amen. Donc quand un faux frère est trahi, ça n'a rien à voir avec l'église, le corps mystique du Mashiach. Ah oui. Autrement, les amis, comme dit amis, c'est-à-dire vos âmes sont entachées. Et une dernière chose, les personnes que nous avons aidées. C'est ça. Parce que l'ingratitude, c'est aussi une forme de trahison. Et je vous dis aujourd'hui, ne posez pas la question, les gens sont ingrats, c'est parmi les signes des faits, c'est parmi les signes des fins des temps. Alléluia, c'est parmi les signes des fins des temps. L'apôtre Shaul Paul a déclaré ceci: dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront ingrats. Mais nous ne devons pas dire parce qu'il y a l'ingratitude, nous ne pouvons pas faire le bien. Non, vous devez faire du bien. Alléluia. Amen. Donc la trahison blesse. Comme je disais, derrière chaque trahison, il y a une gloire cachée, une gloire que tu ne vois pas. Quand Joseph était en train de recevoir ses songes, il ne pouvait même pas penser qu'un jour ses propres frères peuvent les vendre, les trahir. Joseph a été marchandé par ses frères. Et notre Seigneur Yeshua a été trahi par son apôtre. Et Joseph a dit quelque chose de très capital. Vous avez prévu ou médité de me faire du mal, mais Yahweh l'a transformé en bien. Pourquoi Yahweh l'a transformé en bien? Parce que Joseph a fait confiance à lui. Il n'a pas agi. C'est pour cela, laissez le Seigneur d'abord vous guérir. Après, vous allez faire autre chose. Que faire après une trahison? On continue. Une autre chose, gardez son cœur. Gardez son cœur. Proverbe 4, le verset 23. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'autres versions disent: protège ton cœur de toute ta force, car toutes les choses de la vie en découlent. En d'autres termes, toutes les choses de votre vie proviennent en fin de compte de votre cœur. La condition dans laquelle il se trouve va déterminer votre condition de vie. Je le répète, la condition dans laquelle il se trouve va déterminer votre condition de vie. Garde ton cœur. Vous savez pourquoi le Seigneur, Adonai, Elohim, le Créateur, il est bon, mais il a créé le ciel et l'enfer. Et la Bible est en train de dire que l'enfer n'a pas été créé pour les humains. Et si les humains iront au ciel, c'est parce que les humains ont voulu aller là-bas. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez Jean, vous comprenez que Elohim et Satan parlent. Amen. Amen. Alléluia. Mais Satan a été déjà condamné, nous connaissons sa fin. À d'autres termes, tu peux continuer à vivre bien avec une personne mais à distance. Amen. Quand vous lisez la parole, méditez, laissez l'esprit vous
vous enseigner. Il y a aussi l'enfer, il y a les humains qui iront là-bas, qui finiront au fait. À d'autres termes, le Seigneur qui est bon, il est bon, mais il est aussi juste. Alléluia. Il est bon, il te laisse le temps de te convertir. Mais si tu t'entêtes sans pitié, la Bible dit, ils diront à ceux qui sont à ma gauche, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah, c'est une phrase qui blesse. Comment, toi qui m'as créé, mais tu obéis à tous, tu m'ignores, tu dis, je ne t'ai jamais connu. C'est ça sa justice. Et quand vous pensez que votre cœur c'est un jouet, où tout le monde peut jouer avec ça, vous aurez des maladies psychosomatiques. C'est pour cela, les gens qui ne comprennent pas cette parole ont des maladies, ils ont des gastrites, ils ont des problèmes. Pourquoi? Toute leur vie, ils sont en train de penser aux gens qui, bien aimé, ne passe jamais ton temps à penser plutôt à la personne qui t'a trahi, tu es en train de te détruire toi-même. Alléluia. Tu dois libérer ton cœur. Une personne avertie, une personne qui a des Saint-Esprit, une personne qui a cru au Seigneur, ne peut jamais garder rancune, car tu es en train de te détruire, il va pardonner. Des rancuniers n'avancent jamais. Des rancuniers ont un mauvais cœur. Même vous les parents, vous devez le savoir. Comment savoir qu'un enfant est rancunier? Tu nous parles, il est gonflé comme la pâte, la levure. 2 jours, 3 jours, il faut faire très attention avec cet enfant. Peut-être il est le fils du diable, ou il a déjà commencé un stage professionnel en enfer. Gardez vos cœurs, comme dit la parole, plus que toute autre chose, plus que toute autre chose. D'autres personnes disent, protège ton cœur de toute ta force. Donc s'il y a une chose que tu dois protéger dans la vie, c'est ton cœur. Mais toi, tu protèges d'abord tes relations. Non, c'est ton cœur. Parce qu'un cœur blessé ne peut jamais avancer. Ne peut jamais avancer. Quand tu es blessé, trahi, tu es en train de pleurer, de penser à la personne. Et d'autres même, penser au jugement. Ah, moi vraiment, je vais continuer ma vie lorsque le Seigneur va juger cette personne. Lorsque le Seigneur va frapper cette personne, là c'est la haine. Le Seigneur va le frapper. Le Seigneur frappe, le Seigneur frappe-le. Tu es en train de passer ton temps pour rien. Alléluia. Yehoshua nulle part a dit, Judas, tu seras ceci. Non, Judas, son sort a été déjà scellé. Après la trahison, Yehoshua est mort à la croix de Golgotha. Il a dit, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Après la résurrection, Yehoshua a porté une nouvelle robe. Yehoshua a porté le corps glorieux. Pourquoi? Dans son cœur, il n'y avait pas la haine. Il n'y avait pas la haine. Dans le cœur de Joseph, il n'y avait pas la haine. Quand quelqu'un vous enseigne la haine, sache qu'il est en train de vous détruire. Il est en train de vous détruire. Il est en train de vous détruire. Il ne faut pas haïr les gens qui vous ont trahi. La Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Il ne faut pas les haïr. Non pas parce que d'abord tu es enfant de lui, mais d'abord pour ton corps, ton cœur. Parce qu'un cœur qui pèse ne peut pas bien prier. Et tu auras toujours des problèmes. Une dernière chose, bien choisir son entourage. Bien choisir son entourage. Quand quelqu'un te trahit, la première personne que tu dois condamner, c'est toi-même. Ah oui, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu as laissé à un infiltré, ou tu as donné à un infiltré une place de choix dans ton cœur. Ah oui, c'est de ta faute. C'est de ta faute.
Dans la vie, comme les tabernacles avaient 3 parties, les parvis, les vérandas, tout ce qu'on sort, il y a les gens dans la vie qui doivent rester dans les parvis de ta vie. C'est cette confusion que vous faites. Là, vous avez amené d'autres personnes qui sont au parvis, ils sont maintenant dans les lieux très saints. C'est ça le problème. Même dans la maison, il y a des gens qui ne doivent pas venir, il y a des gens qui doivent se limiter au parvis, au véranda, il y a des gens qui doivent entrer au salon et c'est fini. Quand vous n'avez pas de limites dans votre vie, vous serez toujours trahi. Tout le monde est ton ami. Tu parles de tout avec tout le monde. Tout le monde connaît ta fille. Tout le monde connaît, tout le monde connaît, tout le monde connaît, tout le monde connaît. Là, vraiment, tu as où, là, c'est une grande porte de blessures. Une grande porte de blessures. Faites très attention. Faites très attention. Hier, j'étais avec une autorité, il me pose la question, il me dit, mais pasteur, il y a une chose que je ne comprends pas. Même quand on s'est renseigné pour que vous puissiez venir ici, on n'a pas reçu toutes les informations. D'ailleurs, vous avez remarqué que d'autres personnes avant de venir ici, on prend même des photos de leurs enfants. Quand ta vie est exposée dans la place publique, vous serez toujours trahi. Il est allé raconter là-bas que je suis. Mais quelle est la personne qui a raconté ses secrets? C'est toi-même. Bien aimé, le monde va mal. Et pour, écoutez, Elohim, avant de faire quelque chose, il passe par des hommes. Il passe toujours par des hommes pour nous bénir. Et le diable aussi pour te détruire. Il passera toujours par des hommes. Amen. Par des hommes et des femmes pour te détruire. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont les envoyés du diable. La Bible dit, ils portent tellement des vêtements de brebis pour semer la confusion. Pour semer la confusion. C'est ce que la Bible appelle l'apparence de la piété. Il ne faut pas regarder. La Bible dit l'apparence est trompeuse. L'apparence, Yahweh ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux. Mais Yahweh regarde le cœur. Plusieurs personnes, même pour choisir les conjoints, ils regardent l'apparence. Je dis toujours, même aux jeunes sœurs, comment savoir que tu es matérialiste? Ou aux hommes. Quand quelqu'un vient ici, avec une jeep, il parle là-bas, vous allez voir tous les regards, c'est comme ça. Une personne entre en pied, il te dit bonjour, parce que tu peux froidement. Mais la personne qui est venue avec la jeep, toi-même tu iras les amis. Tu as déjà un problème dans ton cœur. Un jour, moi, j'ai l'habitude de dire toujours la vérité aux gens. Ah oui. Une sœur un jour est venue me présenter quelqu'un. On a prié, je lui ai dit clairement, je n'ai pas compris, c'était très fort. L'esprit, le Seigneur n'approuve pas. J'ai très merci. Automatiquement, elle a abandonné. Deuxième fois, il m'amène un Camerounais riche. Et cette fois-ci, elle ne disait même pas, papa, je suis venu, peut-être qu'on va prier vos conseils pour savoir si c'est une bonne personne. Elle me disait déjà que le Seigneur l'aurait dit
que c'est la bonne personne. Je ne serai jamais influencé. La même mienne bandit. Il dit, ce monsieur, c'est un farceur, c'est un frappeur, tu souffres. Oh non, papa, vous savez, nous aussi nous sommes dans la vie. Oh, moi, je dis. Même moi qui ai déjà appelé aussi l'homme, je dis, toi tu seras comme mon témoin. En réalité, je n'approuve pas cette relation. Et les Seigneurs. Il disait à ses amis, mais comment ce pasteur peut me dire comme ça? Comment est-un homme peut être violent? Comment est-un homme qui a l'argent, qui est si peu, qui ne peut être... Non. Avec cette pauvreté qu'on a, mais aujourd'hui, elle pleure tous les jours. L'argent est là, mais il n'y a pas de respect. On te traite comme une chaîne. L'argent est là, mais il n'y a plus de respect. On te traite comme une chaîne. Dernièrement, une personne m'a dit que cet homme-là a filmé cette famille et il a envoyé ça dans les groupes WhatsApp de sa famille. J'ai dit à cette personne, elle ne viendra jamais me parler de ça parce que je l'avais dit. Il dit, ah bon, parce que je l'avais dit. Je l'avais dit. Et là, comme la Bible dit, Makila n'a eu d'autres dans la tête. J'avais dit. Elle veut sortir. Ils ont entamé les processus de divorce. Elle a l'argent, mais elle est comme une vieille dame. Ayez des relations qui vous donnent la paix. Parce que la paix du cœur fait grossir. La paix du cœur donne la joie. On a grandi dans cette nation des gens qui ont occupé des fonctions. Je ne vais pas citer cette fonction, mais on voyait leurs femmes, c'est comme si la femme avait un problème ou avait le VIH. En réalité, ce n'était pas ça, la femme n'était pas à l'aise. Les gens disaient, oh, avant leur mariage, cette femme était comme ça. Mais comment elle peut se bien aimer dans le Seigneur? Quand vous choisissez bien votre entourage, c'est ça l'après, vous allez réussir. Amen. Quand vous avez bien choisi votre entourage, vous allez réussir. La première chose pour réussir, même dans la vie chrétienne, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mères. C'est ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mais pour aller loin spirituellement, dans la vie de sainteté, tu dois être entouré avec des gens qui craignent Yahweh, qui craignent Elohim. Quand tu es toujours entouré avec des alcooliques, avec des impudiques, tu seras toujours impudique. Tu ne peux pas sortir de ces péchés quand tu es entouré avec des impudiques. Pour laisser-moi abandonner cette vie d'impudicité, tu dois quitter ces impudiques, tu dois quitter ces alcooliques. C'est pour cela, quand moi j'ai dit, je ne marche pas avec tel pasteur, les gens disent, oh, toi pourquoi? Il faut l'unité. L'unité dans quoi? L'unité dans quoi? Je ne peux pas marcher avec des gens qui vivent dans le désordre. Je ne peux pas marcher avec des gens qui ne prêchent pas ma chair crucifiée. Je ne peux pas marcher avec des gens qui sont en train de faire l'apologie de Satan. Jamais, jamais, jamais. Comment savoir que tu vas réussir? Je vais regarder ton entourage. Je vais regarder ton entourage. Je disais un jour à un petit frère, je disais qu'il est ministre, il est appelé au ministère. À chaque fois que j'ai regardé ses statuts, il s'est comporté d'une manière légère avec les femmes. Je lui disais ça, je disais, cette manière de faire, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Et après des réunions de prière,
Je le voyais toujours avec des airs très dans la vie. Je disais, ça c'est un groupe d'impudiques, un groupe de sans calvaires, excusez-moi, ou c'est un groupe de... Je ne comprends pas. 3 mois après, il est venu dire, grand frère, que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne. Non seulement elle a engrossé 7 sœurs, il a aussi le VIH. Vous voyez ça? L'entourage, avant de choisir de prier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de choisir les disciples, les apôtres, la Bible dit qu'il passa toute la nuit à prier Elohim pour choisir 12 personnes. Pour choisir 12 personnes, il a prié, il a prié, il a gêné, il a prié toute la nuit. Mais écoutez-moi, il y a des gens, même si vous choisissez bien votre entourage, il y a des gens qui vont seulement vous trahir. Surtout en matière de famille là. Oh les frères, les sœurs, tout ça. Écoutez. Elohim peut aussi te pousser ou te dire à choisir une personne qui va te trahir. Mais si tu es spirituel, tu vas le savoir. Écoutez, il est aussi à choisir Judas parmi les 12 apôtres. Alléluia. Pourquoi? Il devait les trahir. Il devait les trahir. En d'autres termes, le Seigneur montre même les trahisons à venir. Ah oui? Il te dit, telle personne, tu sais qu'il va me trahir. Il me trahira. C'est pour cela, remarquez, toute personne, même ici, là, je vous disais, bien avant que cette personne va trahir. Moi-même, je disais ça aux personnes. Tu vas me trahir. Papa, jamais. La façon dont je vous aime, la façon dont tu vas me trahir, tu es un lion. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont oublié ça. Attention, gardez vos cœurs. Choisissez bien votre endroit pour ne pas pleurer. Ne regardez pas par les apparences, car l'apparence trompe toujours. L'apparence trompe toujours. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'internet, l'apparence, les gens, vous allez voir une personne qui n'a pas mangé depuis le matin, mais il poste une photo en train de sourire. Il dit, ah, la paix du cœur, la joie en abondance. Vous allez voir une personne qui a faim. Il poste une photo qui date des 5 ans, il est en train de manger. Mais toi, tu es là en train de dire, hey, lui bien alors qu'il a faim. Les mondes des apparences, les gens ne prennent jamais des photos chez eux. Pourquoi? C'est ça. Ils prennent toujours des photos dans les restaurants. Quand tu vois une personne qui ne prend jamais ses photos chez là où il habite, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est ça l'apparence. C'est ça l'apparence. Les mondes de faux. Et toi, quand tu verras ça, tu dis, ah, cet homme fréquente trop les restos, je vais l'aimer, je vais l'aimer, je vais l'épouser, je vais l'épouser. Tu les pousses comme ça, tu entres dans sa maison, vous commencez à manger, déliquer. Mais tu dis, mais les restaurants, c'était un appart. C'était un appât. C'est ce qu'aussi le diable fait. Il te dit, entre, touche le fétiche, touche à l'occultisme. Mais quand tu vas toucher, ils ne vont pas te dire que plus tard, tu vas donner à ton père, tu vas donner ta femme, tu vas donner ta mère. Non, ça, ils ne vont pas dire. Ils vont présenter les bonnes choses. Les bonnes choses. C'est pour cela qu'ils sont toujours dans les jeeps filés. Ils montrent toujours l'argent. Mais, au-delà de l'argent, il y a des vies qu'il faut sacrifier. Il y a des vies qu'il faut sacrifier. Un jour, je disais à un frère, il me parlait des histoires de courte joie. Aujourd'hui, on va comme courte joie, ce n'est pas le fétiche, on te donne l'argent. Mais c'est qu'il l'avait oublié. Quand il avait signé ses contrats, il avait donné. La personne avait dit, normalement, comme Dieu t'a créé, tu devais vivre jusqu'à 60 ans. Mais tu vivras jusqu'à 45 ans. Ils ont pris ces années-là. Quand il a démarré, il a dit, ah, ça fait quoi? Vivre ici, c'est 80 ans, 70 ans en étant pauvre. Mieux vaut vivre 10 ans riche. Et cette
personne, tu crois qu'il va t'aimer de tout son cœur? Jamais. Faites très attention. Faites très attention à qui vous donnez confiance. Faites très attention. Quand il sent ton cœur, aimer une personne sans l'éprouver, aimer une personne sans que Yahweh puisse te dire, prends les réquilles. Je te dis, c'est un conseil sage, tu vas regretter un jour. Alléluia. Tu vas regretter un jour. Tu vas regretter un jour. Combien de parents ont aidé, ils ont sacrifié leurs enfants. Ne faites jamais ça. Quiconque l'a fait a péché contre Elohim. La Bible dit, quiconque ne prend pas soin des siens, et particulièrement celle de sa propre famille, a régné la foi. Il y a des gens qui ont pris, qui ont fait des choses horribles. Il dit non, mes enfants, attendez d'abord. Vous n'allez pas étudier. Et je donne d'abord le minéral à votre oncle. Votre oncle, quand il va finir, il va vous aider. Quand il va finir, il va vous aider. Tes propres enfants te demandent l'argent, il n'y en a pas. Quand un oncle débarque, quand ton frère là débarque, pas directement il y a l'argent. Tu as sacrifié l'avenir de tes enfants à cause d'une personne. Viens à lui qui est battu. Quand il y a lié par le sur le temps, et aujourd'hui, c'est donc d'autres même. Le papa est déjà parti, décédé. Mais il est en train de nier tout. Papa, c'est la année, tout ça, c'est la année. Prenez soin de vos enfants. D'abord, vos enfants d'abord. C'est ça, la parole dit ça. Vos enfants d'abord. Entre ton frère et ton enfant d'abord. Bien aimés, nous sommes le fruit de ça. Quand vous ne faites pas la part des choses, vous risquerez de regretter. Après votre départ, vous avez tellement fait confiance à telle personne, mais après ton départ, il a oublié les enfants. Faites très attention. La trahison fait mal, mais nous pouvons prévenir la trahison. Nous pouvons éviter la trahison. Une personne, même tu sens que la personne est en route pour te trahir. Il est en train déjà de poser des gestes pour te trahir. Au lieu déjà d'anticiper et de fuir, je ne comprends pas si c'est l'aveuglement ou quoi, mais toi tu continues toujours à faire confiance. Faites très attention. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.